Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge Marie. Strophe 153 à 155. Strophe 153. D'où vient donc, me dira quelques fidèles serviteurs de Marie, que les serviteurs fidèles de cette bonne mère ont tant d'occasions de souffrir, et plus que les autres, qui ne lui sont pas si dévots. On les contredit, on les persécute, on les calomnie. On ne peut les souffrir, ou bien ils marchent dans les ténèbres intérieures et des déserts où il n'y a pas la moindre goutte de rosée du ciel. Si cette dévotion à la Sainte Vierge rend le chemin pour trouver Jésus-Christ plus aisé, d'où vient qu'ils sont les plus crucifiés? Strophe 154. Je lui réponds qu'il est bien vrai que les plus fidèles serviteurs de la Sainte Vierge, étant ses plus grands favoris, reçoivent d'elle les plus grandes grâces et faveurs du ciel qui sont les croix. Mais je soutiens que ce sont aussi ces serviteurs de Marie qui portent ces croix avec plus de facilité, de mérite et de gloire, et que ce qui arrêterait 1000 fois un autre ou le ferait tomber, ne les arrête pas une fois et les fait avancer, parce que cette bonne mère, toute pleine de grâce et de l'onction du Saint-Esprit, confie toutes ses croix qu'elle leur taille dans le sucre de sa douceur maternelle et dans l'onction du pur amour, en sorte qu'il les avait joyeusement comme des noix confites, quoiqu'elles soient d'elles-mêmes très amères. Et je crois qu'une personne qui veut être dévote et vivre pieusement en Jésus-Christ, et par conséquent souffrir persécution, et porter tous les jours sa croix, ne portera jamais de grandes croix, ou ne les portera pas joyeusement, ni jusqu'à la fin sans une tendre dévotion à la Sainte Vierge, qui est la confiture des croix. Tout de même qu'une personne ne pourra pas manger sans une grande violence, qui ne sera pas durable, des noix vertes sans être confites dans le sucre. Strophe 155. Cette dévotion est un chemin court. Deuxièmement, cette dévotion à la très sainte Vierge est un chemin court pour trouver Jésus-Christ, soit parce qu'on ne s'y égare point, soit parce que, comme je viens de dire, on y marche avec plus de joie et de facilité, et par conséquent, avec plus de promptitude. On avance plus, en peu de temps de soumission et de dépendance à Marie, que dans des années entières de propre volonté et d'appui sur soi-même. Car un homme obéissant et soumis à la divine Marie chantera des victoires, signalées sur tous ses ennemis. Ils voudront l'empêcher de marcher, ou le faire reculer, ou le faire tomber, il est vrai. Mais avec l'appui, l'aide et la conduite de Marie, sans tomber, sans reculer, et même sans se retarder, il avancera à pas de géant vers Jésus-Christ, par le même chemin par lequel il est écrit que Jésus est venu vers nous, à pas de géant et en peu de temps. Psaume 18.